Drogba n'était pas conforme au texte. Comment réagit-on dans le camp de l'ancien capitaine des éléphants? Eh bien, c'est une question qu'on va poser tout de suite à Eugène Diomandé. Bonjour Eugène Diomandé. Oui, bonjour Annie. Merci beaucoup d'être en direct dans Radio Foot International. Vous êtes à Abidjan et vous êtes le coordinateur de la campagne de Didier Drogba. D'abord, une première question. Est-ce que vous avez été surpris par ce verdict du comité exécutif? Merci bien Annie. Non, pas du tout. On n'a pas été surpris et je pense que votre exposé liminaire résume parfaitement la situation. Vous avez parlé de décisions prises par le comité exécutif. C'est bien de cela qu'il s'agit, comité exécutif de la fédération, alors qu'en réalité, c'est la commission nationale électorale qui aurait dû effectivement désigner les candidats. On n'est pas surpris parce qu'ils sont restés droits dans leurs bottes et puis fidèles à leur obstination de vouloir absolument éliminer Didier en dépit de tout bon sens et du respect des règlements. Oui, mais c'est effectivement la commission électorale indépendante qui a suggéré ces deux noms. Vous avez rencontré Didier Drogba ou vous lui avez parlé, j'imagine, depuis le verdict. Est-ce que vous savez ou vous pouvez nous dire quelle est sa réaction? Oui, vous savez, Didier est tout à fait calme. Il est calme, il est juste un peu pas déçu. Disons qu'il est juste un peu triste pour l'ensemble du football ivoirien. Vous savez, Didier est quelqu'un qui vient apporter. Il vient apporter beaucoup de choses, mais il vient pas retirer ou en prendre. Et donc il est vraiment un peu déçu pour tous ses supporters, pour tous les fervents du ballon rond, mais pour autant il ne baisse pas les bras. Il est combatif et il est persuadé qu'il rebondira dès à présent. Il va pas attendre un mandat. Parce que pour nous, cette décision de cette structure, c'est pas la commission indépendante électorale qui a pris cette décision. C'est une sorte d'armée mexicaine, composée de manière hétéroclite, qui a pris la décision et elle n'a pas été convoquée dans les normes dans la mesure où le président René Dibi reste le président, il n'a pas démissionné. Donc il y a un problème de convocation, de quorum, et puis il y a une première décision qui a été prise. Donc, la Commission nationale elle-même a déjà guidé sa saisine. Donc, je ne sais pas à quoi rime cette nouvelle décision qui a été illégalement convoquée avec une structure qui a été illégalement convoquée. Donc, pour tout vous dire, Didier est serein. Nous allons en référer donc à la FIFA, voilà, comme le permettent les textes, et puis nous allons attendre sereinement. Je me corrige parce que tout à l'heure, effectivement, j'ai dit que le comité exécutif était présidé par René Dibi. C'est en fait la commission électorale indépendante. C'est un lapsus freudien, Annie, sans vous couper, c'est un lapsus freudien. Parce qu'il s'agit bien de comité de la fédération. Non, mais je ne voulais surtout pas faire ce lapsus, donc je me corrige tout de suite et je suis vraiment désolée d'avoir fait. La raison, c'est-à-dire ces parrainages qui ont été mis en cause, notamment celui de l'Africa Sport, parce que finalement, il y a deux personnes différentes du même club qui parrainent ou Sori Diabaté ou Didier Drogba, de même pour l'association des arbitres. On savait que c'était peut-être des points sur lesquels s'arrêterait cette commission électorale, et c'est effectivement les points sur lesquels vous avez été épinglé. Oui, effectivement, disons que j'aimerais ne pas être trop long, mais je vais résumer brièvement pour dire que en réalité, les parrainages de Didier, comme j'ai eu à le dire déjà à d'autres structures de communication, sont les parrainages qui sont les plus légaux. Concernant l'Africa Sport, il s'agit de quoi? Il s'agit donc d'un parrainage qui avait été attribué de manière antidatée par un président qui était sous tutelle d'un protocole d'accord, imposé par la Fédération ivoirienne de football, alors que ce même président a été suspendu par son club en Assemblée générale. Vous savez, en matière d'association, l'Assemblée générale, elle est absolument souveraine et la Fédération qui est une chrétienne n'a pas le droit de s'immiscer. Donc, ce monsieur ne peut en aucun cas être un président légal, reconnu donc par l'association. Voilà, donc il n'a pas le droit de donner un parrainage. Tandis que le parrainage qui a été reçu par Didier était un parrainage qui a été donné à l'issue d'un congrès général du club de l'Africa Sport, dans des conditions de convocation et de quorum tout à fait recevables. Ouais. Et c'est apparemment... On marche en dépit du bon sens, Alors, on valide un parrainage qui est totalement illégal et irrégulier, et puis on en refuse un autre. Oui, et c'est apparemment ce qui s'est un peu passé avec l'association des arbitres. Hervé Penaud est à mes côtés, il connaît bien aussi le dossier, il a une question.
Oui, bonjour Eugène. Voilà, vous dites effectivement que c'est illégal du côté de l'Africa Sport, mais que pensaient les arbitres? Parce que la légalité donnait quand même la voix à Sori Diabaté, les arbitres du côté légal, j'allais dire, puisque d'une certaine manière vous avez réussi à retourner d'autres arbitres avec vous, ce qui est un fait, mais eux, à vos yeux, est-ce qu'ils sont légaux ou pas? Parce que justement, ceux qui avaient été convoqués lors de l'Assemblée générale en juillet, et ben c'est les arbitres qui ont donné leur voix à Sori Diabaté et non pas à Didier Drogba. Alors comment vous expliquez aussi ce retournement et d'une certaine manière, si vous n'avez pas non plus ce groupement d'intérêt, vous êtes en difficulté? Oui, alors je vous comprends. C'est-à-dire en fait, il faut t'habituer, je veux dire aux manigances du football ivoirien pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, je vous explique que en réalité, l'arbitre qui a accordé son parrainage, c'est pas l'association qui a accordé son parrainage, l'arbitre en question était président qui avait été élu à titre intérimaire pour 1 an. S'il devait terminer le mandat d'un arbitre qui avait été destitué du président précédent, qui avait été destitué à l'issue d'une assemblée générale. Voilà, donc ça a été fait donc en septembre 2018. Son mandat s'est terminé en septembre 2019. Donc ce monsieur, depuis lors, était forclos, mais ne voulait pas convoquer l'assemblée générale se sachant minoritaire. Et il était soutenu dans sa forfaiture par la fédération, qui ne permettait pas la tenue d'une assemblée générale des arbitres. Vous voyez, donc en fait, ce monsieur ne représentait pas les arbitres. Il a été élu comme arbitre intérimaire pour 1 an, et son mandat était terminé depuis longtemps. Voilà, donc les arbitres, c'est ce monsieur-là qui a connu un parrainage délictueux, je veux dire antidaté depuis le mois de mars à M. Sori Diabaté, et c'est ce même monsieur, après avoir connu un parrainage qui date du mois de mars, et qui était caché sous la table, et c'est ce même monsieur-là qui est parti organiser une réunion, qui n'était pas une assemblée générale à Yamoussoukro, où il a convoqué un précaré d'arbitre qui lui était acquis, de 25 arbitres, pour donner un parrainage à M. Sori Diabaté sans vote. Eugène Diomandé, Gilles Verdez a une question pour vous. Oui, bonjour. Vous venez de parler de manigance. On sait très bien que pour être élu président, je ne sais pas s'il y a des manigances, mais il y a de la cuisine interne. Moi, ma question, elle est simple. J'ai tout de même l'impression que votre campagne, avec l'extrême respect que je vous dois et à Didier Drogba, elle est mal partie depuis le départ, elle était bancale. Est-ce que tout simplement, vous n'avez pas oublié de faire de la politique? Et est-ce que Didier Drogba n'a pas cru que parce qu'il s'appelait Didier Drogba, il pourrait s'exonérer de tout ce qui lui arrive aujourd'hui? Ben écoutez Gilles, je vous remercie parce que votre question est une réponse en elle-même. C'est vrai que je vais pas éluder les erreurs qui ont été commises par Didier et tout le staff, mais en réalité il s'agissait pas d'erreur de la part de Didier et de nous-mêmes. Disons que nous sommes accrochés à certains principes. Mais aujourd'hui, peut-on faire du football en Afrique sans faire de la politique? Je vous retourne la question. Mais pas plus en Afrique qu'en Europe, hein. Elle est là, hein. Comment vous dites? Pas plus en Afrique qu'ailleurs. C'est de la politique. Plus en Afrique ailleurs. Bon, effectivement, on fait un peu notre mea culpa. Nous avons pensé que avec, le programme alléchant que Didier avait présenté, nous avons pensé aussi qu'avec son charisme et son rayonnement, bon, les acteurs du football comprendraient que leur intérêt aujourd'hui, c'est de travailler avec quelqu'un comme Didier, voilà, qui a beaucoup de choses à leur apporter, plutôt que de rester dans la gadoue dans laquelle ils entraînaient l'ancienne équipe qui est au pouvoir depuis 3 décennies maintenant. Bon. Il y a des erreurs que nous avons essayé de corriger au fur et à mesure, mais nous nous sommes heurtés réellement à un mur et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de soutien de l'environnement politique. Ça, c'est certain. Eugène Diomandé, une question encore. Vous avez 5 jours pour recourir de cette décision. Est-ce que vous allez faire un recours? Annie, nous ne ferons pas un recours, tel qu'il est prévu dans le code électoral, parce que nous estimons donc que comme je vous l'ai dit, cette camarilla qui s'est réunie ne représente pas la commission électorale indépendante. Voilà, pour nous, c'est une bande d'amis et qui se sont réunis autour d'un petit thé, mais ils ne représentent aucunement la commission électorale. Et le président qui a été désigné, élu après l'AGO de Yamoussoukro, voilà, qui désigne la commission électorale, reste René Guibi, qui dit depuis 48 heures qu'il n'a pas démissionné formellement et qu'il reste le président. Donc pour nous, cette petite réunion d'amis ne débouche pas sur des décisions légal. Et donc, nous comptons en faire appel auprès de la FIFA parce que faire un recours aujourd'hui serait en quelque sorte reconnaître à cette décision l'autorité de la chose jugée. Voilà. Et pour nous, c'est pas le cas. Voilà. Pour nous, il n'y a pas eu de réunion de la commission électorale indépendante en tant que telle. Oui. Donc, nous allons aviser la FIFA, en mettant en soulignant que
de nombreuses recommandations qui avaient été prescrites dans le courrier de la FIFA n'ont pas été respectées. Hein. Oui, c'est vrai que la FIFA avait été appelée au secours et s'était mêlée de cette histoire. Hervé, pour terminer. Oui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous allez... Annie, je vous reprends, c'était pas mêlée. Elle a été saisie par la fédération elle-même. Oui, mais elle est intervenue dans cette histoire, justement. Oui, bien sûr. Elle est intervenue sur demande. Avec des choses précises. Voilà, elle a demandé, effectivement, que la commission se réunisse. Là où elle s'était arrêtée, elle avait pris une décision, et il fallait que le PV qui avait été établi, que nous détenons, soit signé, voilà, par toutes les parties. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Il n'y avait pas de nouveau vote à effectuer. Oui. Elle avait été appelée un peu au secours, comme finalement un peu juge de paix, quoi. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui on se retrouve un peu dans une impasse? C'est-à-dire que vous êtes proche, de la FIFA, parce que c'est d'une certaine manière c'est là-bas que vous allez maintenant un peu implémenter quelques décisions pour essayer de pouvoir déjà au moins candidater en septembre. Mais surtout on a l'impression que tout le reste du corps un peu électoral ivoirien, vous sera défavorable. Vous avez d'un côté les réseaux sociaux, la puissance publique et puis tout le peuple, la majorité, du peuple de Côte d'Ivoire qui soutient évidemment ce dossier. D'ailleurs, on n'a jamais parlé autant d'une élection en Côte d'Ivoire que depuis Didier Drogba s'est porté candidat. Mais d'un autre côté, là, un peu comme le disait Gilles, c'est-à-dire comme c'est de la politique, mais c'est une certaine forme de politique. Il faut maîtriser un petit peu pas mal de choses à l'intérieur de cette politique-là. Bon, vous les maîtrisez, vous la connaissez bien hein, de toute façon, je le sais bien. Mais il n'empêche qu'il y a pas mal de points. Hein, bien sûr, mais il y a pas mal de points que vous n'avez pas maîtrisé. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu en opposition avec finalement le corps électoral de la Côte d'Ivoire. Même si vous arrivez à vous présenter, est-ce que vous avez l'impression que vous avez une chance même d'être élu? Oui, effectivement, c'est une impression. Je reconnais avec vous que c'est vrai que les choses apparaissent ardues. C'est une impression, comme vous le dites, parce que en réalité, le corps électoral ne s'est pas manifesté parce que ce corps électoral était tenu en joue par de nombreuses contraintes financières, réglementaires qui étaient liés à la tenue des différents championnats et ensuite par des besoins financiers. Oui, ça ne changera pas. Ce sont toujours les mêmes personnes qui votent. Il n'y aura pas de vrai changement là-dessus. Ah si la pression change le temps. Comment vous expliquer qu'aujourd'hui ces gens-là qui disent avoir des parrainages par dizaines, qui disent avoir le soutien électoral, pourquoi ces gens-là refusent d'aller à un combat électoral? Parce qu'ils savent qu'ils seront battus, tout simplement. Ils le savent parce qu'aujourd'hui, les clubs savent que le vote se passe au scrutin secret. Ils savent ce que Didier va leur apporter à un mois ou 2 mois de la reprise du championnat. Ils savent qu'ils seront battus. Donc, ils savent que les conditions psychologiques, morales et environnementales ne sont plus les mêmes. Voilà. C'est un argument qui s'entend, en tout cas. De telle sorte d'aller compétir. Et je vous assure que le résultat sera très surprenant. C'est possible. Merci beaucoup en tout cas Eugène Diomandé d'avoir été en direct dans Radio Foot International pour nous expliquer le point de vue de l'équipe du candidat qui a donc été rejeté par la commission électorale indépendante. Pour l'instant en tout cas. C'est bien la commission. Provisoirement par une prétendue commission électorale qui était loin d'être indépendante. En tout cas, selon le document de la Fédération ivoirienne de football qui nous est parvenu. Merci beaucoup. En réalité, la fédération n'existe plus. Hein. Oui. Exactement, et qui n'a rien à faire dans le processus électoral. donc vous voyez, voilà. Donc c'est une commission électorale dépendante alors. Oui, dépendante. Voilà, là je marche. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Commission électorale dépendante. Merci beaucoup d'avoir été en direct dans Radio Foot International. Merci RFI et puis on se revoit après la décision de la FIFA d'infirmer. Oui. La décision prise par le comité exécutif de la FIFA. Vous inquiétez pas, Radio Foot International et au service des sports, on continue à suivre le dossier. Merci beaucoup. Le candidat Sori Diabaté, surtout son camp, contacté par notre correspondant Emmanuel Kofi, n'a pas voulu commenter la décision. Par contre, du côté d'Idriss Diallo,